l'émission qui transforme nos problèmes, nos tracas, voire nos drames en opportunités de guérison. Elle nous a confié à une famille d'accueil qui a été la famille dans laquelle nous avons grandi. Il avait traversé une horreur de perdre tous ses êtres chers comme moi. La maladie est une occasion d'exprimer quelque chose qui s'était imprimé en vous. Il y a une force de vie en nous, nous avons la capacité, cette vie elle est magnifique, on peut en faire quelque chose malgré ce qu'on a traversé. Et si nos épreuves personnelles et collectives étaient des cadeaux envoyés par les coulisses de l'univers? Bonjour, bienvenue sur S17.tv dans l'effet Chrysalide, l'émission qui transforme nos problèmes, nos tracas en opportunités de guérison, d'envol et d'évolution de conscience. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une personne qui a vécu une grosse chrysalide, devenue un joli papillon. Bonjour, Mina Compagnon. Bonjour, Charlotte. Vous avez maintenant vécu, il y a une trentaine d'années, une des choses les plus terribles qu'une personne puisse envisager, qu'une mère puisse envisager. La disparition de votre famille, de vos enfants, de votre mari. Et aujourd'hui, vous êtes devenue une personne magnifique. Ces événements vous ont façonné. Vous allez nous raconter comment peut se passer ce processus de transformation. En tout premier lieu, j'ai envie de vous poser cette question. Comment est-ce qu'on peut se remettre d'un drame aussi terrible? Difficile pour moi de répondre d'une façon générale parce que je peux juste témoigner de comment, de la façon dont moi j'ai traversé, et je veux juste dire qu'il n'y a pas de recette à ce sujet-là et que quand cette histoire m'est arrivée, je n'avais aucune idée. Je ne pensais même pas qu'un jour je serais ici en train de vous parler. Disons qu'en fait, il y a quelque chose qui se passe quand on vit un drame, et je crois que ça c'est récurrent, c'est qu'on s'écroule. Le mental disparaît, le mental ne sait plus quoi faire, et on tombe au plus bas du plus bas. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est presque une chance. Pourquoi? Parce que quand on n'est plus dans l'idée de ce qu'il faut faire pour que les choses se mettent en place, on a accès à un autre niveau de nos capacités. Ça, c'est ce que j'ai découvert à l'époque. Je ne savais pas tout ça. Moi, j'étais dans la psy classique, voilà. Et je me rendais compte que les psys n'étaient pas vraiment une aide pour moi. Et en plongeant dans le plus profond du désespoir, qu'est-ce qui se passe? Quand on a tout perdu, on n'a plus rien à perdre. Et quand on n'a plus rien à perdre, qu'est-ce qui se passe? Bon, il n'y a plus la joie, c'est sûr. C'est le désespoir, d'accord, oui, c'est vrai, ça, on ne peut pas l'occulter, en tout cas, mais il y a une chose qui disparaît, c'est la peur. Qu'est-ce que je peux perdre de plus que ce que j'ai déjà perdu? Et quand il n'y a plus la peur, c'est comme si il y a un espace qui s'ouvre d'autres possibilités, parce que la peur de perdre réduit notre vie, en fait. Et quand on n'a plus rien à perdre, alors bien sûr, je ne suis pas en train de dire que il faudrait que tout le monde arrive à ne plus rien avoir à perdre, c'est pas ça. Mais je témoigne simplement de comment ça s'est passé. Quand on n'a plus rien à perdre, ce qui m'est arrivé, eh bien, il y a une aptitude à aller dans des chemins inconnus. Mais vous avez quand même énormément souffert. La douleur a été immense, au point que vous avez même voulu, envisager de mettre fin à vos jours. Comment on se relève? Comment on traverse cette souffrance-là et comment on s'en relève? Alors, il y a une phrase qui dit « ce qui ne tue pas rend plus fort ». Bon, je ne sais pas si c'est vrai pour tout le monde, mais ce que je sais maintenant, c'est que les douleurs qui nous arrivent, on a la force de les traverser. Qu'il n'y a aucune douleur qui ne nous soit donnée, que nous n'ayons la potentialité d'aller au-delà. Mais on ne peut pas faire l'économie de plonger dans les émotions. Et vous voyez, dans ce monde, par exemple, des deuils, il y en a tous les jours. Des gens perdent, c'est normal de perdre, disons, des personnes, en tout cas, qui nous ont précédés. Ça paraît moins normal de perdre des enfants, ça c'est clair. Mais en tout cas, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un perd et qu'il est dans quelqu'un de cher, qui est dans le désespoir et qui va consulter quelqu'un pour de l'aide? On va avoir tendance à lui donner quoi?
des anxiolytiques, en des médicaments pour pouvoir édulcorer la douleur. Oublier la souffrance. Je peux témoigner aujourd'hui que si je suis là maintenant, c'est parce que j'ai refusé d'un bloc tout ça. Vous savez, ma phrase c'était « où ça passe, où ça casse ». Parce que j'avais trop vu des gens qui avaient été quand même pas mal sous effets médicamenteux dans les différents établissements dans lesquels je travaillais, puisque j'étais infirmière à l'époque. Et je ne voulais pas, je dirais, survivre comme une zombie. Où je vivais, je retrouvais quelque chose et je donnais du sens, mais où non. Et en fait, le tout départ de tout ça, effectivement, quand la souffrance a été trop forte, il y a eu un moment donné, j'ai eu envie de mettre fin à cette souffrance. Je ne sais pas si c'était que j'avais envie de mourir, mais je voulais mettre fin à la souffrance. Ce n'est pas tout à fait la même chose, en fait. Et finalement, c'est ce qu'on appelle maintenant la synchronicité, et c'est Jung qui a mis au point ce mot magnifique, synchronicité, ben c'est le hasard qui n'en est pas, les coïncidences qui arrivent au bon moment. Une amie m'a mis entre les mains le livre de Martin Gray, Au nom de tous les miens, et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais peut-être certains ne le connaissent pas, parce que maintenant il a plus de 90 ans, mais Martin Gray est un survivant des camps de concentration, hein, il s'est sauvé à 15 ans. Il a grimpé sur les wagons, il a fait des choses absolument inimaginables, mais il avait la force de vivre en lui. Hein, et toute sa famille est décédée dans les camps de concentration. Et il a reconstruit une famille, il a reconstruit une vie dans le Tanneron, dans le sud de la France. Et de nouveau, il a perdu toute sa famille dans l'incendie de sa maison. Et ce livre raconte. Et quand j'ai lu ce livre, si vous voulez, c'était au-delà de toutes les théories. Une théorie, vous savez, quand on est mal au fond du trou, qu'est-ce qu'on n'en a pas envie des théories? Mais vous ne pouvez pas savoir, comme on n'a pas envie de mots qui ne sont pas habités. Et là, je lisais des mots habités de quelqu'un qui avait vécu 2 fois l'horreur et qui disait « Il y a une force de vie en nous, nous avons la capacité, cette vie, elle est magnifique, on peut en faire quelque chose malgré ce qu'on a traversé. » Et moi, j'ai juste dit « Si lui, il a pu, moi, je peux. » Vous vous êtes senti en lien avec lui parce que peut-être, je ne sais pas, votre famille a disparu dans un drame passionnel, dans un incendie, lui aussi pour la deuxième fois. Est-ce que c'est ça qui a créé le lien? Oui, ce qui a créé le lien, c'est qu'il avait traversé une horreur de perdre tous ses êtres chers comme moi et qui témoignait que c'était possible. Et ça, si vous voulez, j'avais sans doute besoin d'un exemple. Et c'est pour ça que votre émission, elle est formidable. Parce que ça peut montrer des chemins. Et ça ne veut pas dire qu'on doit suivre les chemins de ceux qui ont à traverser des choses difficiles, mais ça veut juste dire, tiens, voilà un chemin, voilà cette personne où elle en est maintenant. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça m'a donné l'ancrage, j'ai pu à un moment donné choisir. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment donné, si vous voulez, où j'ai fait un choix et j'ai dit, ok, je choisis de vivre, je ne sais pas comment, mais je me donne le droit d'arrêter ma vie si vraiment la souffrance est trop. Et c'est comme si le fait d'avoir vu peut-être un filet de lumière très très loin au bout du tunnel, mais que je n'aurais même pas pu imaginer, je ne savais pas comment j'allais faire, mais le fait que Martin Gray ait témoigné, je me suis dit, bon alors, qu'est-ce qui peut se passer dans cette vie pour que j'arrive à vivre jour après jour? Et c'est ce que j'ai fait pendant presque 7 ans. Alors vivre jour après jour. Vous allez nous raconter justement comment s'est fait ce déclic, parce que on sent en vous écoutant aujourd'hui que ce deuil, cette souffrance immense a été le prélude d'un chemin initiatique avec ce déclic. Oui, c'est exactement ça. Vous pouvez nous expliquer un petit peu ce cheminement? Alors évidemment, au début, je ne savais pas que j'étais en train de vivre un chemin initiatique comme je peux le dire aujourd'hui. Au début, j'essayais de survivre jusqu'au soir. Voilà, en me disant si je tiens jusqu'à ce soir, ça sera déjà fait. Et ce qui s'est passé, c'est n'ayant donc plus rien à perdre, j'ai saisi les opportunités de rencontres et d'aller dans des chemins qui n'étaient pas du tout les chemins de la cartésienne que j'étais à l'époque. J'avais été élevée dans un milieu assez cartésien et j'avais pas du tout de démarche spirituelle. En fait, j'avais rien, j'avais aucun bagage pour affronter ça finalement. Et peut-être que c'est justement ça la force. Je n'avais pas de repère intellectuel, ce qui fait que j'étais obligée de suivre mon intuition, c'est-à-dire mes ressources intérieures, parce que le mental, lui, il était au repos et j'ai bien fait d'en profiter à ce moment-là. Et donc,
de rencontre en rencontre, j'ai fait des voyages qu'on appelle des voyages initiatiques, bon, si on veut. Je suis allée à l'inconnu, dans l'inconnu total, notamment un voyage qui avait été important parce que le thème me plaisait, c'était mourir pour renaître. Hein, voilà. Mais j'ai suivi des thérapies, j'ai cherché, je suis allée dans... J'ai même rencontré une radiesthésiste, quelqu'un qui m'a envoyé voir une médium, mais les médiums, c'était pas du tout dans mon univers. Mais tout d'un coup, je découvrais des choses très étonnantes, des choses troublantes, qui ne faisait pas partie du tout de mon chemin mental. Et je pense qu'il y a eu deux moments très, très importants pour moi. C'est le moment où j'ai consulté une astrologue qui ne me connaissait pas, et j'y allais, j'avoue, pour me moquer un peu. Je n'adhérais pas à ça, et j'avais mis quelqu'un au défi que si je ne parlais pas, la personne ne tirait rien de moi. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Je suis arrivée, mais l'astrologue n'avait pas l'air de s'en inquiéter particulièrement. Et elle a commencé, en regardant mon thème, à me dire des choses, mais tellement précises par rapport à ce drame, que j'en ai eu vraiment la chair de poule, et je ne comprenais pas comment on pouvait voir sur un papier quelque chose comme ça. Je ne croyais pas à la prédestination, je n'y crois d'ailleurs toujours pas. Ce que je pense maintenant, c'est qu'on a un peu comme des balises en venant sur cette terre. Et ce que je crois aussi maintenant, dans tout ce cheminement que j'ai vécu, c'est que... il n'y a pas un début de cette vie et une fin de cette vie, mais qu'il y a tout un prolongement, mais sous d'autres formes. Et c'est ça que m'a apporté beaucoup aussi ce cheminement, d'accepter de laisser mon ego de côté qui me disait « mais tu ne vas pas croire à ces âneries-là », mais d'aller dans le vécu et l'expérience. Et la deuxième expérience très forte, je suis allée voir une personne dont on disait, c'est un médecin d'ailleurs, qui m'avait envoyé vers elle en me disant « écoutez, moi je suis démunie par rapport à ce que vous vivez, mais je connais une personne qui voit les êtres désincarnés. » Alors ça, c'était quelque chose pour moi de complètement science-fiction. Et n'ayant rien à perdre, je suis allée. Et les détracteurs qui diraient « oui, bien sûr, dans le désespoir, on croit à tout », c'est pas vrai, ça. Moi, dans mon désespoir profond dans lequel j'étais, je ne croyais pas à tout, je croyais à rien. En fait, je faisais des expériences. Et c'est ces expériences qui m'ont amenée à avoir des prises de conscience. En fait, je n'ai jamais lu de choses là-dessus avant, bien avant que je vive tout ce cheminement. Et alors, cette fameuse voyante qui ne savait rien de moi, et c'est là que quelque chose a commencé pour moi, elle m'a dit « oh là là, qu'est-ce que ça a dû être dur ?» Je dis « quoi ?» Elle me regardait bizarrement. En fait, elle regardait mon aura. Je ne savais même pas que l'aura existait, pour vous dire. Et elle me dit « je le vois, il y a une brisure. » Puis elle dit « ah, mais attendez. Oh, je vois 2 enfants, une petite fille, un petit garçon, qui se donnent la main. Et il y a de la lumière, et il y a des fleurs, et c'est joyeux. » Alors évidemment, vous imaginez, oui, ça me fait des frissons partout, le résultat, c'est que je pleurais toutes les larmes de mon corps, et je me disais, et en même temps, je me disais, mais comment elle peut voir ça, et bon, mais en même temps, c'était tellement précis. Et elle me dit, ah, puis il y a la petite fille, elle dit, attends, je vais te prouver que c'est moi. Et elle dit, regarde, tu vois, elle faisait, la voyante faisait ça, tu vois que j'y arrive. Elle faisait ça, tu vois que j'y arrive. Puis elle faisait ce geste. Et moi, alors là, j'ai eu une prise de conscience, c'est que ma fille Annick, juste avant qu'elle parte de l'autre côté, elle jouait toujours avec ce qu'on appelle les Rubik's Cube. Je ne sais pas si vous voyez ces petits trucs, puis c'est difficile. Hein. Et elle voulait absolument y arriver, elle n'y arrivait pas. Puis elle disait, je vais y arriver, je vais y arriver. Elle faisait ça. Et là, il y avait ce geste. Et là, je suis sortie franchement de là. C'est comme si un autre espace s'était ouvert à moi. Et à partir de là, j'ai commencé à aller vraiment dans des zones de moi-même que je ne connaissais pas, c'est-à-dire des états modifiés de conscience où j'avais des perceptions, où je recevais des présences. Mais en même temps, je n'avais pas envie de cultiver ça. Tout ça, c'était, mais qu'est-ce que j'en fais ? Qu'est-ce que j'en fais et comment aller plus loin dans ce cheminement et comment en fait transformer ce drame pour que mes enfants ne soient pas morts pour rien. Parce qu'une des raisons pour lesquelles, vous voyez, le suicide aurait pu être une solution, c'est qu'au fond de moi, en fait, mes enfants sont décédés parce que j'avais pris le choix de divorcer. Parce que l'univers dans lequel j'étais, je sentais que c'était plus juste. Et en fait, mon mari n'a pas supporté, et en fait, c'était volontaire. Hein. C'était donc, on va dire, un départ volontaire de la part de mon mari, et il a emmené les enfants avec lui. Et en fait, vous voyez, si je me suicider, c'était cette démarche que j'avais faite
pour moi-même sortir de la situation difficile dans laquelle j'étais, et qui était en fait pour eux, je le faisais aussi pour eux, pour qu'ils soient plus heureux, ça aurait voulu dire que tout ça aurait servi à rien, et que voilà, que c'était comme si je mourais une deuxième fois. Et ça, je ne voulais pas ça, mais je ne savais pas comment faire autrement. Et à partir de là, j'ai commencé à lire beaucoup de choses. J'ai lu le livre de Moody, La vie après la vie. J'ai lu La source noire de Patrice Van Herzel. J'ai lu Elisabeth Kübler-Ross surtout, qui a été vraiment une grande spécialiste du deuil. Et j'ai compris que je ne pouvais pas occulter aussi les émotions du deuil. Qu'en fait, il fallait que j'accepte dans un premier temps de les traverser. Et je les ai traversées grâce à des personnes qui étaient dans une démarche de pouvoir accompagner ça, parce que tout le monde ne peut pas accompagner les deuils, et bien souvent, il faut l'avoir vécu soi-même, pour savoir que, parce que nous, on a pu le vivre, on sait que l'autre peut le vivre aussi. Et bien souvent, les gens ont peur, pourquoi un médecin donne des médicaments à quelqu'un qui a eu un deuil, parce que lui-même, ça l'angoisse, ça le renvoie certainement à la mort, et puis à tout ce qu'on lui a appris aussi. Moi, je peux dire que les émotions ne tuent pas. Les émotions ne tuent pas, par contre, l'idée, c'est de ne pas s'y accrocher. C'est-à-dire que les émotions, c'est comme une rivière, un torrent furieux qui arrive, et si vous le laissez vous emmener, à un moment donné, il va vous déposer sur le bord de la plage. Mais si vous y résistez, c'est là que la souffrance commence. Et ce que j'ai découvert, c'est que la résistance à la souffrance, elle est plus douloureuse que l'émotion elle-même. Vous voulez dire que quand on est dans une attitude d'acceptation, l'épreuve qu'on est en train de subir est plus facile à traverser. Mais comment accepter quelque chose qui semble pas l'être pour les personnes qui nous écoutent et qui peuvent vivre des choses terribles? Comment être dans l'acceptation alors qu'on est dans la révolte et qu'on ne peut pas supporter ce qui est en train de nous faire souffrir? La révolte est une émotion. Pourquoi ne pas être dans la révolte? Ça fait partie des stades du deuil, si vous voulez. Et au début, il y a le déni, il y a la révolte, il y a mais comment, mais non, c'est pas possible, je vais me réveiller puis ils vont être là. Mon Dieu, si je fais ça, ils vont de nouveau être là. On est capable de faire des choses complètement ahurissantes. Hein, voilà. Et puis, il y a le désespoir profond, il y a la colère. Tout ça, ce sont des émotions qui ont été tellement bien décrites par Elisabeth Kübler-Ross. Et je les ai vécues par alternance, c'est-à-dire que ça n'a pas été forcément un choix. Quand le désespoir m'a pris, ma foi, il m'a pris et j'ai roulé dedans et j'ai crié, j'ai pleuré, voilà. Mais je me suis donné la possibilité de le faire, c'est-à-dire que je me suis donné des espaces où c'était possible. Je ne l'ai pas fait avec des proches, avec des gens qui me connaissaient et puis qui n'auraient pas supporté ça. Des fois, je le faisais seule. Et un jour, je suis allée voir Martin Gray pour le remercier. Et il m'a dit, mais non, ne me remerciez pas, mais un jour témoignez à votre tour pour continuer cette chaîne-là. Mais je lui dis, mais là maintenant, je ne me sens pas. Il me dit, oui, mais si un jour, vous sentez que vous êtes allé au bout du deuil, témoignez que c'est possible. Et je me suis engagée à ça. Et en fait, je me suis rendu compte, j'ai fait beaucoup de choses, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Apprivoiser le pardon », où je raconte ces 7 années-là. Et écrire ça a été fabuleux parce que ça m'a fait aussi aller jusqu'au bout des émotions. Je pense que c'est important d'écrire. En tout cas, bon, ça l'a été pour moi. Mais je ne pensais pas le faire éditer. Et puis, bon, des concours de circonstances ont fait vraiment que ce livre a été édité, a été très vite épuisé. Et je ne voulais pas le rééditer. Et j'ai senti que, quelque part, il ne m'appartenait plus. C'est un bébé que j'ai mis au monde. Et quand j'ai écrit tout ça et que je me suis roulée dans toutes les émotions que je n'avais pas encore eu le temps de faire, j'ai senti que quelque chose était terminé. Et le jour où j'ai vraiment senti, c'est pour ça que je voudrais dire qu'il y a un début et une fin. Ça a pris longtemps, hein. 7 ans c'est long quand même. Et j'ai fait des voyages, je suis partie, je suis allée voir les pyramides Mayas, j'ai vécu des choses très fortes là-bas. Je suis allée chez les Amérindiens, j'ai fait des expériences thérapeutiques assez intenses, j'ai sauté à l'élastique, j'ai sauté d'un avion, quelque chose. J'ai marché sur le feu. J'ai essayé d'aller au-delà de mes limites. En fait, c'était symbolique d'une certaine façon. C'était pas des exploits que je voulais faire, mais c'était chercher toutes les ressources qu'il y a en moi de façon différente. Chercher le sens quelque part Est-ce que réellement on peut dire... Oui, je cherchais surtout à donner un sens. Moi, je ne suis pas convaincue qu'il y ait un sens aux choses qui nous arrivent, que le sens, ça va être ce qu'on va en faire. C'est-à-dire peut-être que le sens, c'est tout simplement de continuer à vivre. Que quoi qu'il arrive, on continue à vivre. De toute façon, cette vie, elle est courte. De toute façon, on va partir un jour. Donc le temps qui nous est donné,
Et si on l'utilisait pour aller au-delà de nos chagrins, de nos désespoirs, de nos colères, de nos attentes, de nos besoins, et aller à l'essentiel de simplement qu'est-ce que vivre, si ce n'est que s'extasier et s'émerveiller devant toute cette beauté de la nature, de cette beauté de la vie, et même quand elle nous est retirée. Et c'est justement ce qu'apporte l'épreuve comme celle-là, c'est que ça amène à l'essentiel. Combien de personnes ont perdu des êtres chers et disent « si j'avais su, si j'avais su ». Maintenant, je ne dis plus « si j'avais su », je fais. Si je pense à quelqu'un que j'aime, eh bien c'est tout de suite que j'appelle. Si j'ai quelque chose à dire à quelqu'un, si j'oublie des fois de dire à quelqu'un combien il est précieux, vite je le dis. Parce que c'est pas quand la personne sera partie voilà. Et si j'ai envie de marcher dans la nature, c'est tout de suite que je le fais. C'est pas quand je suis sur mon lit de mort. Et ce que ça donne, et je crois que ça c'est un témoignage de beaucoup d'autres personnes qui ont vécu des choses difficiles. Je pense à Viktor Frankl, je pense à Étienne les Hommes, enfin tous ces gens qui ont vécu dans des concentrations, ou qui ont vécu des choses terribles et qui ont continué de rire. Le rire, c'est quelque chose de fabuleux. On peut rire même si on est dans le drame. Le rire, c'est vraiment ce qui est guérisseur, ce qui guérit nos vies et qui guérit la planète aussi. Parce que la planète, elle reçoit de la rage, elle reçoit de la fureur. Et le rire, moi, m'a beaucoup aidée. Parce que dans les moments de rire, il y a un sas où on ne pense plus. Et les moments qui m'ont aidée, c'est les moments où j'ai trouvé des façons de faire pour ne plus penser. Parce que c'est la pensée qui nous perturbe le plus. On sent, en vous entendant, qu'au-delà de la guérison du deuil, vous êtes allée beaucoup plus loin et que vous n'êtes pas morte en vous suicidant, mais vous êtes une nouvelle personne. Donc, quelque part, vous êtes revenue à vous-même. Et je reviens sur votre livre qui porte un titre qui n'est pas anodin, « Apprivoiser le pardon ». Comment peut-on pardonner? Comment peut-on arriver à avoir ce bienveillant pardon vis-à-vis de la personne ou vis-à-vis de l'événement qui vous a procuré cette immense douleur? Comment est-ce possible? Alors déjà, ça serait un sujet en entier. Pour moi, il n'y a rien à pardonner. Et ça, c'est vraiment le cheminement qui m'amène ici. C'est que, alors c'est un peu court pour pouvoir expliquer ça, mais je m'en suis rendu compte alors dans un endroit très précis qui est à Bénarès. Je suis allée toute seule, à Banarasi maintenant, à Bénarès, sur le Gange, là où il y avait les foyers de crémation. J'y suis allée sans même savoir pourquoi j'y allais, et j'ai réalisé que j'allais voir dans ces foyers de crémation comment toute ma famille était morte, puisque la maison a brûlé avec eux. Et j'étais là, et là mon mental carburait, mais attends, mais pourquoi tu es là? Et je dis ok, je laisse, je regarde, et puis on verra bien. Et quand le rituel s'est mis en place, que les flammes ont monté, il s'est passé quelque chose de très étonnant en moi. C'est comme si, tout d'un coup, je rentrais dans un espace de paix et de tranquillité et que j'avais la prise de conscience, comme une grâce, que ce qui brûlait là, c'était juste de la carcasse, c'est-à-dire un costume rigide, mais qui était vide de son être, vide de ce qui est à l'intérieur. Et ça s'est tellement imposé en moi, comme, voilà, en fait, c'est juste la forme qui est partie, mais l'être, l'énergie, elle continue. Pourtant, je vous dis, je n'avais pas de démarche spirituelle. J'en ai toujours pas, dans le sens que je n'adhère à rien, je n'ai pas de système. Mais j'ai eu des expériences qui me font maintenant avoir des certitudes. Et c'est pour ça que la physique quantique me plaît beaucoup et m'intéresse beaucoup, parce qu'elle nous dit ce monde est vibratoire. Donc rien ne meurt, tout se transforme, c'est tout, mais rien ne meurt. Et là, c'est comme si j'avais compris. C'est comme si... Ça y est, je savais. Et je me suis mis dans un rire et dans une joie. Et j'étais là en train de dire merci, 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 merci. Et à qui je disais merci? Je disais merci à mes enfants. Et je disais merci à leur père. Parce que cette épreuve, elle m'avait propulsée dans des dimensions et dans des compréhensions intérieures que je pense que je n'aurais jamais fait sinon. J'étais trop dans le mental, trop dans mon côté, mais tout ça, spiritualité, les chemins un peu bizarres, la conscience, tout ça me paraissait tellement étrange. Et maintenant, je baigne là-dedans. Je pense qu'il n'y a plus que ça qui est important. Quand mon mental me parle trop, j'essaie de lui dire va donc sur le siège, là. Et je demande... demandez, vous recevrez, vous connaissez. Je demande simplement à l'univers, à la conscience, à la matrice, à la source, à ce que vous voulez, à cette infinie vibration qui est en nous, autour de nous. Quand j'ai besoin de quelque chose, je demande. Et qu'est-ce qui se passe? Je reçois.
C'est la fameuse synchronicité. Et bien, ce que m'a apporté cette épreuve, c'est de découvrir que la vie, c'est tellement plus facile qu'on le dit. Qu'on n'a pas besoin de souffrir, qu'on peut traverser la souffrance, mais qu'on n'a pas besoin de souffrir. Vous évoquiez la physique quantique. Oui. Je repense à ce que vous disiez tout à l'heure à propos de l'astrologie, à propos de cette médium. On a l'impression quand même que c'était comme si c'était appelé. Enfin, c'est l'impression que vous donnez, que vous deviez vivre ça. Comme si est-ce que vous pensez que vous avez attiré ce drame pour renaître à vous-même? Alors, bien évidemment, ce que je vais répondre, c'est juste mon point de vue et de toutes ces coïncidences qui sont arrivées dans ma vie et puis tout ce que je découvre aussi, notamment au niveau justement de la vibration, de la physique quantique, etc. Ce que je pense, c'est que nous sommes porteurs de mémoire, hein, et on parle de la mémoire cellulaire. Vous savez, en psychogénéalogie familiale, on voit combien des descendants rejouent des scénarios alors qu'ils ne connaissaient pas des histoires. Moi, j'ai vécu ça. Et donc, ce que je suis sûre maintenant, c'est qu'on vient déjà avec une vibration, avec un choix de faire une expérience sur cette terre, parce que c'est comme une pièce de théâtre, la Terre. C'est une pièce de théâtre où, en tant que metteur en scène, avant qu'on s'incarne, eh bien, on choisit le scénario. On choisit les rôles. Alors là, la personne gentille, la personne méchante, tout comme dans un film. Et puis, tout d'un coup, on se met dans le rôle principal, on se met dedans, et on a oublié qu'on avait été le metteur en scène. Et alors, soit on accueille, on accepte, et du coup, tout prend sens, soit on résiste au rôle qu'on a choisi, et du coup, on résiste contre soi-même. Et en fait, tout dans ma vie m'amène vraiment à cette certitude que nous avons choisi même mes deux enfants et leur père, bien avant de venir, cette co-création commune, pour une expérience de transformation intérieure qui était certainement aussi quelque chose qu'ils avaient à traverser. Alors je sais que c'est quelque chose de difficile à entendre. Moi-même, si on m'avait dit ça au début, et d'ailleurs on me l'a dit, j'étais très très en colère. Je comprends la colère, je comprends le refus d'accueillir ça. Je peux juste témoigner que j'ai vraiment vécu ça de l'intérieur, ce moment de grâce où je comprends qu'il n'y a plus de bourreau, qu'il n'y a plus de victimes, qu'il n'y a plus de sauveurs, et que c'est de ça dont l'humanité doit se débarrasser, de cette croyance qu'il y a les gentils, les méchants, puis qu'on doit aller sauver le gentil. En réalité, nous sommes tous des consciences incarnées avec une vibration particulière et qu'on a juste à traverser quelque chose, à traverser une vie pour y mettre plus de joie, plus de conscience, plus de lumière. Et c'est clair que cette vie qui m'a été donnée à la suite de ça, je la consacre maintenant à semer des graines voilà, qui partent au vent et qui poussent là où elles poussent, mais de partager en fait des outils qui permettent aux gens de se libérer de toutes ces mémoires de douleur, de souffrance qui viennent depuis la nuit des temps. Je pense que cette souffrance que j'ai traversée, en la libérant, je libère des mémoires, je libère aussi les mémoires des autres souffrances. Quelque part, on a un rôle de catalyseur, de transformateur, j'en suis absolument convaincue. Et j'aime la vie, j'aime la planète, j'aime la nature, j'aime les gens. Et je suis convaincue qu'on peut vivre des choses très difficiles et continuer d'aimer cette vie et de contribuer, d'être une contribution pour qu'elle soit belle et plus heureuse et plus facile. Alors, vous l'êtes parce que vous êtes une personne très inspirante. Peut-être que vous êtes devenue comme ça après justement avoir traversé le drame et tout le parcours, hein, tout le chemin initiatique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à votre tour, vous donnez par qui vous êtes, vous partagez. Je sais que vous n'aimez pas trop le mot « aider » d'autres à faire émerger le meilleur d'eux-mêmes, tout leur potentiel. Ça vous parle, ce chemin de vie, cette logique ? Vous avez utilisé les mots. Je suis psychothérapeute en Gestalt et analyse Jungienne. J'ai fait tout un cheminement ensuite. Je me suis reconvertie, on va dire. Et à l'heure actuelle, c'est très difficile pour moi d'utiliser rien que le mot thérapeute. Thérapeute veut dire thérapie, veut dire soigner. Moi, je ne soigne pas et je n'ai pas été soignée non plus. C'est-à-dire que tous les cheminements
qui m'ont amené jusque-là, c'était de me révéler les ressources que j'avais en moi et le trésor qui est en chacun. Et pour moi, c'est accoucher de soi-même. Et je vous dirais que ce que j'ai fait, c'est le chemin du soi. Vous avez le petit soi, vers soi avec un grand S. C'est-à-dire que de découvrir la partie beaucoup plus grande en nous, que nous ne voulons pas voir, que le mental ne peut pas voir. L'humanité, elle est menée par un mental. Et qu'est-ce que c'est que le mental? C'est un ordinateur avec des logiciels. Vous ne pouvez pas lui donner d'autre chose. Il ne pourra pas vous donner de réponse en-delà de ce qu'il connaît. Alors que quand vous êtes dans l'inspiration et dans la conscience, dans le champ quantique autour de nous, qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez recevoir des idées nouvelles. En fait, parfois, on est traversé par des idées qui sont ce qu'on appelle des inspirations. Eureka, c'est une inspiration, on était dans le bain. Et en fait, à ce moment-là, ce n'est pas le mental qui est en train de décider ce qui se passe et ce qu'il faut faire. C'est une inspiration qui nous vient. Et nous sommes des pompes à aspirer les réponses de l'univers. Et si on vit de cette façon-là, mais la vie, elle est facile. Alors ça peut paraître, je sais que ça peut paraître simpliste, mais c'est comme ça que j'ai fait. Quand on est dans le désespoir, qu'est-ce qu'on fait? Même si on est athée, on prie. Mais on prie, pas Dieu, on crie au secours, quoi. Mais qu'est-ce qui me permettrait de trouver un sens? Qu'est-ce qui permettrait que quelque chose se passe? Eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est que ça passe, c'est que ça arrive. C'est une vibration qu'on émet dans l'univers. Mina, avant de conclure cette émission, je voudrais vous poser une question, parce que je sens que vous n'êtes pas dans le pardon, parce qu'il n'y a rien à pardonner, vous êtes dans la gratitude de tout ce qui est. Ouais. Est-ce que si d'un coup de baguette magique, vous aviez la possibilité d'effacer l'horrible souffrance que vous avez traversée, est-ce que vous le feriez? De quel droit ferais-je ça? De quel droit? Parce que premièrement, il n'y a pas que moi dans l'histoire. Hein, voilà. Non, je n'effacerai rien. Je n'effacerai rien car il n'y a rien à effacer. C'est la vie sur ses multiples facettes. Mais vous avez dit quelque chose de très important, que pour moi, le pardon, c'est le don qu'on l'on reçoit de l'épreuve. Vous voyez, le pardon. Et pourquoi mon livre s'est intitulé « Apprivoiser le pardon », c'est l'éditeur qui a voulu ça, parce que c'est ce qu'il lisait dans le chemin de ma traversée. Et moi, je n'en avais même pas conscience. C'est-à-dire que le pardon, c'est quand tout d'un coup, on a de la gratitude pour les difficultés, mais peut-être même les épreuves qu'on a vécues. Pourquoi de la gratitude? Parce qu'elles nous ont transformés, elles nous ont révélés, elles nous ont permis de découvrir des pépites d'or en soi. Et à ce moment-là, il n'y a plus que la gratitude. Et quand on est dans la gratitude, c'est le pardon qui s'éveille. Mais il n'y a même plus de pardon. Alors, on va rester sur cette note de gratitude. Merci beaucoup, Mina Compagnon, de votre témoignage. On peut retrouver plein d'informations sur ce que vous faites sur votre site internet, hein, mina-compagnon.com. Je vous suis infiniment reconnaissante de ce témoignage et je pense qu'il peut aider beaucoup d'entre nous à traverser des souffrances. On voit bien qu'un drame, une épreuve peut avoir sa raison d'être, peut-être même, qui sait, sommes-nous co-créateurs des problèmes que nous traversons. Un grand merci à vous de nous avoir suivis, de votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un prochain effet chrysalide sur S17.tv.